Dans les 2 dernières vidéos, nous avons appris que l'amour, autrement dit la conscience, nous permet d'accéder au savoir, à la connaissance et à l'apprentissage, tandis que la peur nous conduit vers l'ignorance. Aujourd'hui, nous allons découvrir la 3e expression de la loi naturelle, qui est en fait ce qu'il se passe en nous. Une fois que nous accédons au savoir et que nous acceptons la vérité, que nos pensées, émotions et actions sont alignées, nous pouvons alors devenir notre propre maître intérieur. L'aspect positif de la 3e expression de la loi naturelle, c'est la souveraineté. Ce mot vous est peut-être déjà familier ou pas, alors regardons-le de plus près. Le mot souverain vient de l'adverbe latin super, en dessus, par-dessus, et du nom latin regnum, le règne. Être souverain, c'est être au-dessus du règne, au-dessus du contrôle d'un autre. Chaque être humain est souverain, et être souverain signifie que nous sommes la seule personne qui puisse nous contrôler. Être souverain signifie que nous ne sommes ni les sujets d'autrui, ni leurs esclaves. Il n'existe qu'un maître intérieur, et ce maître, c'est nous-mêmes. Vous êtes votre propre maître, et je suis mon propre maître. Vous n'avez aucun droit de naissance de me contrôler, et je n'ai aucun droit de naissance de vous contrôler. Personne n'a le droit de naissance de contrôler et de régner sur un être vivant. Dans le cas où une personne se donne le droit de contrôler et de régner sur autrui, il s'agit d'esclavage. Puisque l'esclavage n'est pas légitime et qu'il ne le sera jamais, nous sommes nés souverains et le resterons. L'aspect négatif de la 3e expression de la loi naturelle, c'est la confusion. Lorsque nous sommes confus, désorientés, nous nous trouvons dans un désaccord intérieur. Nos pensées, émotions et actions ne sont pas alignées et sont en contradiction les unes envers les autres. Nous ne comprenons même pas nos propres pensées. C'est cet état d'opposition intérieure qui nous conduit vers l'esclavage. En étant incapables de nous contrôler nous-mêmes, d'autres le font à notre place. Vivre dans la peur et l'ignorance mène à la confusion. Maintenant que nous avons apporté un peu plus de clarté concernant le sujet, il est temps de nous poser certaines questions et d'y répondre avec honnêteté. Avons-nous été contrôlés intérieurement par d'autres personnes? Sommes-nous toujours sous le règne et le contrôle de personnes qui prétendent être nos maîtres? Sommes-nous actuellement les esclaves d'autres êtres humains qui s'attribuent des droits qui ne leur appartiennent pas et qu'ils n'auront jamais? Si c'est le cas, qui leur a donné la permission de faire de nous leurs esclaves? Qui leur a donné l'accès à notre esprit, notre mental? Qui les laisse y créer la confusion? Puisque nous sommes des êtres souverains, pourquoi déléguer ce rôle de maître intérieur? Pour conclure, il nous faut d'abord être dans un état d'amour, de conscience, afin d'accéder au savoir, et ainsi appliquer le contrôle de soi, la maîtrise de soi, la propriété de soi. C'est ainsi que nous irons vers la souveraineté. En revanche, lorsque nous sommes dans un état de peur, d'inconscience, nous restons ignorants et nous laissons les autres nous contrôler intérieurement. On ne vient pas au monde en tant qu'esclave, on vient au monde en tant qu'être souverain. Il existe 2 autres expressions de la loi naturelle que nous verrons dans de prochains épisodes. N'hésitez pas à visiter la playlist complète présente sur cette chaîne si vous souhaitez revoir certains épisodes. Vous y trouverez toutes les vidéos que je réalise et partage sur le sujet de la conscience. Il est préférable et conseillé de regarder cette série de vidéos dans l'ordre, en commençant par le premier épisode, afin d'avoir une meilleure compréhension des sujets abordés. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, à très vite et n'oubliez pas de vivre.